أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avons une autre question qui nous a été posée par un frère qui nous demande s'il est licite dans le madhab de l'imam Malik de parler en messagerie instantanée avec sa fiancée. Est-il licite donc de parler en messagerie instantanée avec sa fiancée? Donc il faut savoir que avant de commencer, quel est le hukm, à savoir quelle est la règle applicable aux relations entre l'homme et la femme quand ils sont dans une relation normale, à savoir une relation qui n'est pas une relation commerciale. Normalement, dans notre islam, dans notre religion, il y a une séparation qui est assez stricte entre l'homme et la femme, à savoir que leurs interactions doivent se limiter au strict nécessaire. Donc, les interactions entre les deux sexes doivent se limiter au strict nécessaire. De sorte que dans notre madhhab malikite, il est makruh pour l'homme même de passer le salam à une femme. Donc, il est makruh pour l'homme de passer le salam à une femme qu'on va dire shabba, à partir donc de shabba. Shabba, c'est la femme qui est nubile, à savoir qui est en âge de pouvoir être mariée et qui est désirable par l'homme. Donc, il est makruh donc de passer le salam à une femme qui est épousable tant qu'elle est considérée comme désirable. Et cela sans aucune circonstance de désir ni de tentation. C'est-à-dire qu'il est makruh de prime abord de saluer une femme qui est désirable. Et si cette femme est désirable de sorte que l'on puisse avoir une tentation en la saluant, de sorte que cela puisse engager une conversation, dans ce cas-là, il est haram de lui passer le salam. Donc là, on parle du salam, on ne parle pas encore du fait de lui parler, juste le fait de lui passer le salam. Donc passer le salam, dans ce cas-là, serait haram dans notre madhhab. N'est permis que le fait de saluer une vieille femme, à savoir une femme pour qui les hommes ne peuvent pas avoir de désir. Donc l'imam Malik lui-même a été interrogé dans Al-Muwatta par Yahya ibn Yahya, qui lui a demandé que penses-tu du fait de saluer les femmes? Et l'imam Malik a répondu, quand il s'agit d'une vieille femme, je n'en vois pas de problème. Mais s'il s'agit d'une shabba, à savoir d'une jeune fille qui est nubile, je n'aime pas ça, à savoir je n'apprécie pas ce fait-là. Donc cela indique donc que de prime abord, il est makruh de saluer une femme. Et si cette femme qui est jeune et qui est désirable peut justement éveiller des désirs ou éveiller la tentation dans le fait de passer ce salam-là, il sera haram de lui passer le salam. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore plus le fait de lui parler et d'avoir une conversation qui ne serait pas liée au strict nécessaire. Donc, le fait de parler à une femme dans une chose qui ne serait pas nécessaire, donc qui ne serait pas parmi les actes nécessaires de la vie, comme le fait de faire une relation commerciale, donc cela serait a priori makruh s'il n'y a pas de désir. S'il y a désir, donc s'il y a tentation, risque donc de péché, dans ce cas-là, eh bien, cela serait haram. Et risque de péché, c'est bien sûr le fait que cette conversation puisse mener à tenir un langage qui serait inapproprié, ou bien à parler de choses qui seraient de rien, de tout et de rien, comme on dirait dans notre expression actuelle, ou bien pourrait mener l'un ou l'autre à faire des péchés par leur langue, par leurs yeux, ou même par leurs mains, ou par tout autre organe de leur corps. Donc, ce qui fait que le fait de parler à une femme, ou bien à un homme, à une personne de l'autre sexe, doit être considéré makruh de prime abord et interdit s'il y a effectivement un risque de péché, un risque de tentation. Quant à parler à sa fiancée, la fiancée, c'est une personne qu'on va épouser et avec laquelle on est dans une relation de khitba. À savoir donc, on est dans, on peut dire, un pré-contrat de mariage. Et les règles de la khitba ne s'appliquent en réalité, la khitba ne change rien des règles de relation entre l'homme et la femme. Même en étant fiancé, on est toujours assujetti aux mêmes règles que
l'homme et la femme qui sont étrangers. Et ne sera ce caractère d'étrangérité ne changera qu'une fois que les personnes seront mariées. Donc, tant qu'elles ne sont pas mariées, elles se considèrent comme étant étrangères. Ces personnes, donc, seront étrangères et les règles qui s'appliquent à eux seront pareilles que les règles entre deux étrangers. Sauf qu'on peut considérer que la relation de khitba est une relation commerciale. Ce qui fait que la personne pourrait éventuellement avoir un intérêt à connaître la personne avec qui elle va contracter un mariage. Donc, ce qui fait que il serait difficile à notre époque de dire qu'il serait makrouh de parler à la femme, puisque effectivement dans notre mazhab malikite, il est rendu licite de parler à une personne de l'autre sexe quand il y a une nécessité liée, par exemple, à un acte commercial, comme le mariage l'est. Le mariage donc est un acte commercial. Et donc dans ce cas-là, cela serait licite tant qu'on respecterait les limites de l'islam, les limites donc de la parole, à savoir qu'on se limite au strict nécessaire sans entrer dans les détails qui ne sont pas liés justement à ces nécessités. Malheureusement, les messageries instantanées ont cette propension à vite laisser échapper ce qui est nécessaire, à savoir donc que les personnes, avec l'instantanéité des réponses, peuvent facilement glisser vers ce qui n'est pas licite, faire des péchés par leur langue, faire des péchés éventuellement par leurs yeux, et donc parler de choses qui ne sont pas liées strictement à savoir donc au fait de connaître l'autre avant de l'épouser. Donc ce qui fait que, à notre sens, le fait d'user de ces messageries instantanées doit être fortement évité. Donc dans tous les cas, cela doit être évité pour les désagréments que cela peut entraîner, notamment par les péchés que cela peut entraîner, les péchés de la langue ainsi que les péchés des mains, que la personne et le péché des yeux aussi. Donc la personne, si elle doit absolument parler à celle qui lui est fiancée, donc à la personne avec qui elle est fiancée, ce qu'il serait, à notre sens, le plus approprié, ce serait éventuellement d'écrire donc, dans une messagerie qui ne serait pas instantanée, de sorte que les personnes puissent entretenir une correspondance qui leur permettrait éventuellement de se connaître sans avoir à enfreindre les limites d'Allah. Et ces limites-là sont rapidement enfreintes quand on parle par messagerie instantanée, sachant que le fait de parler d'une chose qui sort de la nécessité, de la relation commerciale, donc pour donner un exemple, quand on parle de relation commerciale, c'est le fait pour la personne de savoir quelle marchandise elle va acheter et l'autre de prendre toutes les informations sur la marchandise à acheter et de conclure la vente. Si on sort de ce cadre-là, on est en train de glisser vers les péchés. Donc si la personne sort du cadre strict de connaître celle avec qui elle va contracter ce mariage-là, eh bien là, on glisse rapidement vers les péchés et les messageries instantanées ont cette propension justement à faciliter ce péché-là. Donc à notre sens, il faut absolument éviter ce genre de matériel, ce genre de canal par lequel on communique et essayer d'emprunter un autre canal, si vous voulez, plus classique, comme éventuellement la correspondance, sachant que la correspondance aussi est limitée par les règles de la charia, à savoir qu'on n'a à parler que des choses qui sont strictement nécessaires. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.